Le restaurant, nous avons une capacité de 50 couverts assises et c'est là ce qui se passe absolument le tout. Tu vois, enfin, on fait vraiment la magie ici. Dès le petit déjeuner, nous sommes un hôtel, bien entendu. Donc, on offre ici le petit déjeuner, le dîner. Il y a des soirées aussi qui sont super animées, qui se passent dans cet endroit. Faire vibrer les gens grâce à nos créations, à mes créations et à savoir-faire que nous avons et que nous implémentons au quotidien avec ce qu'on aime et justement avec le cœur, quoi. Salut Yann, ça va et toi? Je suis super content de t'avoir ici. C'est vraiment un incontournable que nous avons dans l'hôtel. C'est notre fameuse ganache. C'est une ganache au chocolat et cette recette vient justement de mon grand-père. Je reproduis cette recette, bien entendu que je la fais à ma façon, à ma manière. La fin de cette ganache, justement, c'est un mollet déshydraté que nous faisons ici dans notre cuisine. Et on va le saupoudrer sur une ganache et on va aussi râper un petit peu des poivres longs qui est vraiment délicieux. Et tu verras vraiment comment est-ce qu'il se marine très bien le chocolat et les épices. Et vraiment, c'est pour cela que je pense que c'est vraiment un incontournable parce que tout le monde y réclame cette vraiment jolie ganache. Pour t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est le mollet c'est justement, ça veut dire mollet, ça veut dire sauce en dialecte nahuatl. Au Mexique, on parle beaucoup des dialectes, plus de la langue espagnole. Et on a toujours cet ingrédient assez principal que c'est justement le piment. Donc là, moi, j'ai choisi aujourd'hui un trio de piments qui viennent directement du Mexique. Dans l'état frais, c'est un jalapeno. Et une fois qu'on les passe dans un fumoir et séché au soleil, on obtient un piment chipotle. Hyper important juste au niveau de cette préparation, c'est la torréfaction de tous les piments. D'accord? Moi ici j'ai créé un petit barbec avec du charbon de bichontin. Ok, c'est uniquement les faire torréfier. Là, tout sent, vraiment, ça sent dinguissime. Là, ce qu'on sent, c'est vraiment tous les huiles essentielles qui commencent à sortir. Et vraiment, c'est super plaisant de faire ces techniques, les faire torréfier parce qu'on obtiendra beaucoup plus de parfums, beaucoup plus de arômes. Ok, et ça va vraiment très vite. Ça les rajoute quand même un petit parfum sans justement les brûler. Ok. Si moi j'ai sélectionné déjà plusieurs produits pour faire mon mollet, des noix, des noix lécan, des pignons de pain, de sésame, de laurier, des fèves de cacao, de l'anis étoilé, bien connu aussi comme l'abadiane, des maïs qui là ils sont transformés en petits chips. Et bien entendu ici qu'on utilise les épices qui viennent de chez toi, poivre diamant, sinon le clou de girofle, qui est vraiment, il a vraiment une note de vanille qui est vraiment impressionnant. J'adore, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il va l'apporter vraiment à notre préparation. On touche vraiment magnifique. Aussi, on a le poivre long, qui c'est aussi, on ne va pas le mettre justement à la recette de le mollet, la sauce en soi, sinon qu'on va le râper. La torréfaction des produits, c'est justement pour sortir tous les parfums et tous les huiles essentielles de tous nos produits. Surtout les épices, parce que les épices, c'est vraiment, ils sont passés d'un état frais, tous les poivres, tous les clous de girofle, tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme épices, ils sont passés d'un état frais à un état déshydraté. Donc justement pour relever ces parfums aussi, il faudra le torréfier quand on vraiment obtenir le maximum de goût et de parfums dans notre recette, non? Aussi pareil, on va justement essayer de sortir un petit peu les huiles essentielles pareil de nos fruits à la coque. Là, notre sésame c'est bon, d'accord? Là, dans la dernière étape, on passe justement pour la torréfaction déjà des épices, ok? Pareil pour sortir les parfums. Et là, vraiment, dès qu'on a mis justement les épices à la poêle, ça commence à sentir des ouf. Oui, quand même, tu vois, il y a beaucoup d'épices. Donc, dès qu'on les a mis à la poêle, ils ont commencé justement
à sortir tous ces parfums. Tout ça, le clou de girofle, il est vraiment magnifique, ça sent énormément. Les poivres aussi, tout est homogène au niveau de couleur, donc c'est vraiment très joli. Notre gastronomie, c'est une cuisine mexicaine contemporaine. J'ai appris aussi davantage sur la cuisine plutôt japonaise. C'est une cuisine vraiment que je dirais est quand même la gastronomie qui est vraiment dingue. Donc j'ai appris beaucoup. J'ai acquis tout ça comme expérience. Et aujourd'hui, justement, mon identité, l'identité que je souhaite donner, justement, que plutôt je donne à cet hôtel, c'est une cuisine mexicaine contemporaine avec ses influences asiatiques et justement tout le savoir-faire français. Donc voilà, on a beaucoup de couleurs, on a beaucoup de textures, on a beaucoup d'ingrédients et tu verras que le résultat final est quand même super sympa. Ces belles épices justement qui vont vraiment faire beaucoup de la différence sur la préparation. Je dirais, si on travaille avec des beaux produits, on peut vraiment réussir à faire la différence. C'est tellement horrible de voir comment est-ce que ça pousse ces entreprises qui font vraiment des choses déjà transformées et que tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Utilisant ce genre de produits, on va défendre justement nos racines, nos cuisines, tous les gens qui justement ils nous aident à obtenir ce genre de produits. Et en même temps, je ne suis pas un chef de cuisine, sont une équipe, mais je ne suis pas non plus un chef de cuisine. Sont mes fournisseurs, ou sont les gens justement qui sont derrière ces produits. Dans la avant-dernière étape, on va tout mixer. On va le faire de petit à petit. Pourquoi? Parce que si on met tout d'un coup, justement, pour ne pas avoir une grande masse de produits dans notre robe coupe, et jusqu'à qu'on obtienne justement un poudre assez homogène. Et ça sent super bon. Vraiment la fraîcheur de cacao. Ouais. Tu vois, il y a aussi une partie des produits qui restent pas vraiment bien écrasés. Justement, avoir quand même la texture de quelque chose, avoir quand même toujours la mâche. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment agréable quoi, tu vois. Tu vois, c'est quand même déjà gras. Si je le fais beaucoup plus dans le temps et dans la vitesse, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais obtenir une sorte de pâte. Et pourquoi? Parce qu'il y a tous les piments, tous les fruits à la coque qui contiennent une énorme aussi quantité d'huile. Donc ce que je voudrais éviter, c'est faire une pâte, c'est justement quelque chose un petit peu plus poudré. Et pourquoi je l'appelle molle déshydraté? Justement, je ne passe pas non plus à un déshydrateur ou à le faire sécher davantage parce que j'aimerais bien aussi rester sur une fraîcheur et avoir aussi ce côté aussi brillant des ingrédients qui sont là-dedans. On ne va pas masquer un produit avec l'autre ou un ingrédient avec l'autre non plus. Donc c'est vraiment cool et je pense que c'est réussi. Et Jeanne, on va justement incorporer un type crémeux de café. Okay? C'est plutôt comme une ganache montée au café. Les côtés café, chocolat, je pense que ça se marie très bien. Les épices pareil. Et vraiment, tu vas voir, le résultat est quand même dingue. Donc là, un petit dressage quand même un petit peu classique. On vient à racler avec le chocolat. Je pense que il faut quand même être assez généreux dans la vie, tu vois. Donc on peut verser une belle quenelle de chocolat, des ganaches de chocolat qui est vraiment, elle est bien onctueuse. Et là, justement, notre molle déshydraté qu'on avait préparé, justement, c'est là qui va rajouter justement le côté comme si c'était une fleur de sel, quoi, tu vois. Donc justement, c'est ça qui vient à saisonner. Aussi, il y a fait l'alliation aussi de nos desserts. De ce côté-là, j'ai des grues de cacao caramélisées. Nous avons aussi un magnifique poivron que tu m'as apporté. Et c'est un poivre aussi qu'on utilise depuis le départ, depuis qu'on a ouvert cet hôtel. Et on l'adore parce que vraiment, je trouve plus le bonbon que moi je mangeais quand j'étais enfant. Mais vraiment, ça sent un bonbon que j'ai mangé quand j'étais enfant et vraiment c'est pour cela que j'adore aussi l'utiliser parce que ça me rappelle beaucoup l'enfance. Tu vois, on va aussi balancer de poivre, ok? Et si tu sens, ça sent vraiment tout de suite et tu verras justement le résultat.
Et je vous présente justement la ganache au chocolat avec un mollet déshydraté, des globules de cacao et un crémeux de café. C'est super bien, ça marine hyper bien avec le chocolat. Vous allez déguster l'onctuosité justement de chocolat. C'est super, super, super bon. Donc pour moi aussi, le plus important, c'est justement donner aussi la place aux équipes pour s'exprimer, pour apporter ses idées. Et je sais qu'ils me rendent justement fier d'eux pour sa participation. Ouais. Moi, le plus important, c'est m'éclater, que les équipes aussi s'éclatent et qu'on puisse vraiment travailler avec ce qu'on aime et justement avec le cœur. Super, merci chef. Merci à toi.